Elle, c'est la reine de l'afrozouk. C'est une chanteuse ivoirienne qui a un timbre de voix exceptionnel. C'est une diva de la musique ivoirienne qui a su mélanger zouk et rythme africain. Alors salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et nous sommes de retour dans notre série de l'histoire du dimanche et nous avons enchaîné avec la saison 2 de l'histoire du dimanche. Nous vous avons ramené des pépites et comme premier épisode, nous allons parler aujourd'hui de Monique Seka. Minosi manipele kwario Bisi wo mikmori Amisi jobe gita yele na yo Iya yele me Muwapia nene wa muwo nene Muwapia wa Alors, Monique Seka est née le 22 novembre 1965 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle vient au monde dans une famille où la musique coule dans ses veines. Sa naissance s'inscrit dans la 3e génération d'une véritable dynastie musicale ivoirienne. Son père, Okwa Seka Athanase, était un chanteur ivoirien célèbre dans les années 1970-1980. Et ses grandes tantes, les sœurs Komwe, étaient des pionnières de la musique ivoirienne avant l'indépendance. Dès son plus jeune âge, Monique baigne dans l'univers musical. Elle fait ses premiers pas artistiques auprès de son père, apprenant les rudiments de la musique en développant sa voix exceptionnelle. Et cette immersion précoce dans la musique traditionnelle ivoirienne, notamment les chants Akor et Ayo du peuple Atié, façonne sa sensibilité artistique. Monique Seka poursuit sa formation musicale en devenant choriste dans l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. C'est dans ce cadre professionnel qu'elle développe l'idée révolutionnaire de créer l'afrozouk, un mélange innovant entre le zouk antillais et les rythmes africains traditionnels. Cette fusion musicale surprend d'abord, puis séduit progressivement les auditeurs, posant les bases de ce qui deviendra sa signature artistique. En 1985, Monique Seka lance sa carrière solo avec son premier album Tanti Afoué. Ce premier opus marque son entrée dans l'univers de la musique caribéenne qui envahit alors les marchés mondiaux. Elle profite de cette vague pour imposer son style unique, mêlant habilement les sonorités antillaises au rythme africain. L'année 1989 marque un tournant décisif dans la carrière de Monique Seka. Elle confie la réalisation de ses arrangements au claviste capverdien Manu Lima pour son album Missoua. Ce disque connaît un succès immédiat et continental. Le titre Missoua devient un tube qui traverse les frontières africaines et établit définitivement sa réputation internationale. L'album est distribué en Europe par Sonodisc, lui valant une notoriété qui dépasse le continent africain. À la fin de l'année 1992, Monique Seka rencontre Dominique Richard, membre fondateur de Radio Sun, la première radio afro-caribéenne lancée à Lyon en juillet 1993. Alors, cette rencontre change sa vie. Dominique devient son producteur et impresario. Ils se marient le 31 mars 1995, consolidant ainsi leur partenariat artistique et personnel. De cette union naît leur fille Caroline Richard le 9 février 1998. En 1994, Monique Seka fait de nouveau appel à Manu Lima pour les arrangements de son nouvel album. En 1995, elle sort Okaman, un opus afro-zouk produit par Déclic Communication. Cet album confirme sa maîtrise du genre et renforce sa position de référence dans l'afro-zouk. La décennie 1990 la voit enchaîner les succès avec Adeba en 1997.
consolidant sa réputation de diva incontournable de la musique ivoirienne. L'année 1999 marque la sortie de Yelele, dont le titre, une expression baoulée, devient un classique. Cette même année, elle publie Anthologie, une compilation qui rassemble ses plus grands succès. En 2003, elle sort 15 ans, 15 succès célébrant ses 15 années de carrière. L'album Obligada suit en 2005, marquant une nouvelle étape dans son évolution artistique. Monique Seka participe à de nombreuses collaborations avec des artistes d'horizons musicaux variés. Sa collaboration la plus célèbre reste Yayé des Mains avec Mewe. Mitosi manipule de meyo besi wa mi de men amisi jo begita yelena yo yaye de men minosi manipule poiri yo besi wa mi kori amisi jo begita yelena yo yaye de men mo wapia nene wa mo nene mo wapia wa mo wa Muwapia te wa mo te muwapia wa mo wa. Une chanson qui connaît un succès retentissant en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Elle explore différents genres, passant du zouk love à la rumba, en passant aussi par le hip-hop, élargissant constamment son concept d'afro-zouk. Ces albums deviennent des classiques de l'afro-zouk, genre musical dont elle est considérée comme la dépositaire. Son succès s'étend sur toute l'Afrique, les dom-toms, l'Amérique du Nord. Elle tourne régulièrement à travers le monde, portant haut les couleurs de la musique ivoirienne et africaine. En 2020, elle effectue des tournées au Canada, en Guinée-Bissau, en France, au Japon et dans les îles. Malgré ses 35 ans de carrière exceptionnelle, Monique Seka exprime publiquement en 2021 sa déception de n'avoir jamais reçu de distinction officiellement de la part des autorités ivoiriennes. Elle déclare « J'ai servi mon pays et je continue de le servir. Ambassadrice de la musique ivoirienne, j'ai fait les 4 coins du monde où j'ai honoré le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je veux être honoré de mon vivant. » Pendant la pandémie de Covid-19, Monique Seka s'engage dans la sensibilisation en participant au single La main sur le cœur avec un collectif de 25 artistes. Cette initiative témoigne de son engagement social et de sa volonté de contribuer à la sensibilisation de ses concitoyens. Monique Seka continue de se produire sur scène, bien qu'elle ait connu quelques problèmes de santé, notamment un malaise lors d'un concert à Washington DC en novembre 2019. Malgré ces défis, elle reste active et prépare son retour discographique. En 2025, elle annonce une année de retour avec de nouveaux projets, marquant ses 40 ans de carrière avec une tournée live mémorable. Aujourd'hui, âgée de 59 ans, Monique Seka demeure une figure emblématique de la musique africaine. Ses chansons comme Missoua, Okaman, Yayé des Mains, Yelele sont devenues des classiques intemporels qui continuent de résonner dans les cœurs des mélomanes ivoiriens. Elle a su créer un genre musical unique qui a influencé toute une génération d'artistes africains et continue d'inspirer de nouvelles générations. Son parcours de ses débuts dans l'orchestre de la RTI à sa consécration comme reine de l'afro-zouk témoigne d'une carrière exceptionnelle qui a marqué l'histoire de la musique ivoirienne moderne. Monique Seka reste une ambassadrice culturelle de la Côte d'Ivoire, portant fièrement l'héritage musical de son pays à travers le monde entier. Alors il faut noter que Monique Seka est toujours vivante et active dans le monde musical. En 2024 et 2025, elle continue de tourner et préparer de nouveaux projets discographiques pour célébrer ses 40 ans de carrière. Merci, on se dit à la prochaine pour l'épisode 2 de la saison 2 de l'histoire du dimanche.